Vous avez devant vous un exemple de quelques films sortis depuis 2015. Ces films ont un élément commun, autre que la présence de super-héros. Pouvez-vous le deviner? En fait, tous ces films contiennent des super-héros créés par des Juifs et vous discutant de pratiques et de croyances juives. Dès le début des comic books, qui est l'appellation américaine de la bande dessinée, dans les années 30 aux États-Unis, on trouve une présence accrue des Juifs dans la production de comic books. Cette présence s'explique par deux phénomènes. Premièrement, l'antisémitisme ambiant de l'avant-guerre, comme vous l'avez vu précédemment dans le cours. L'antisémitisme remonte à longtemps et il a occasionné une grande limitation d'emploi chez les Juifs. Aux États-Unis, dans l'avant-guerre, cette limitation empêche les Juifs d'avoir accès à plusieurs travails. Par exemple, dans le monde de la publicité, le seul endroit possible de travail se trouvait dans l'industrie des comics. En fonction d'une raison très simple, l'industrie fut montée par des Juifs qui engageaient ensuite des Juifs. Nous allons prendre quelques secondes pour lire un témoignage d'un membre de cette industrie et de son expérience de recherche d'emploi à l'époque. Il s'agit de Al Jeffrey, un grand collaborateur chez Marvel et ensuite chez Mad Magazine. Une deuxième raison est que les Juifs sont le peuple du livre. Nous allons maintenant lire une citation de Will Eisner, un dessinateur de nom, qui nous explique ce qui a permis de comprendre la présence accrue des Juifs dans le comic book. Voici maintenant un exemple d'auteur et de dessinateur juif provenant des débuts du comic book. Ici, on parle du Golden Age, ou l'âge d'or, se situe entre 1938 et 55. Je vous laisse quelques instants pour examiner cette liste. Cette liste est classée selon le nom public, le nom juif, auquel on reviendra dans un petit instant, et les œuvres créées par les auteurs et les dessinateurs. En examinant attentivement cette liste, vous pouvez voir que beaucoup de super-héros que l'on connaît encore aujourd'hui, qui sont encore extrêmement populaires, ont été créés par des Juifs. Donc, Batman, Captain America, X-Men, Spider-Man, les Avengers, Silver Surfer, etc. Vous pouvez également voir que deux des plus grandes maisons d'édition encore à ce jour ont été créées par des Juifs. Donc, Marvel, qui est à l'époque Timely Comics, a été fondé par un Juif, et DC Comics, qui était à l'époque Detective Comics Inc., a été formé par deux Juifs. Dans cette liste, vous remarquerez que certains noms sont suivis d'un nom en parenthèse. Il s'agit des noms juifs des auteurs. En fait, à l'époque, en fonction de l'antisémitisme ambiant, il était fréquent pour un juif de changer de nom. Il se trouvait alors avec une double identité. Son nom de juif de naissance pour la vie privée et son nom américain pour la vie publique. Il était plus facile de fonctionner en société en cachant son identité, et cette pratique se reflète également dans le monde des super-héros, comme nous allons le voir. Maintenant que nous avons vu les racines juives des comic books, nous allons maintenant voir les racines juives des super-héros. Comme vous l'avez peut-être remarqué dans cette diapositive, Superman, le premier super-héros, fut créé par deux juifs. Ici, vous avez la couverture de Action Comics numéro 1, apparu en juin 1938, qui est la première apparition de Superman. Et vous avez les créateurs, donc Joe Shuster et Jerry Siegel, qui sont deux jeunes créateurs juifs, jeunes, très jeunes, environ votre âge, lorsqu'ils l'ont créé, vivant dans des ghettos et provenant de familles d'immigrés. Vous avez bien compris, l'antisémitisme ambiant a des impacts très forts sur la vie des Juifs. Donc, autant qu'ils sont limités dans l'emploi, souvent ils vont changer de nom. Donc, vous imaginez qu'une fois qu'ils ont un emploi, la vie cachée doit quand même rester cachée. Donc, pour créer avec leur culture juive, ils ont alors entré de subtiles références. Donc, on ne dit pas Superman est juif ou Superman ne déclare pas qu'il est juif, il ne va pas sauver que des juifs, mais
Pour garder ses racines, on va entrer des subtiles références qui étaient facilement identifiables par les Juifs et par ceux qui avaient une connaissance des textes et des pratiques juives. On peut voir un bon exemple avec les premières aventures de Superman. Par exemple, on peut faire un parallèle entre l'histoire de Moïse et de Superman. Normalement, vous avez déjà vu l'histoire de Moïse, donc vous en connaissez un peu. Donc, on va regarder ensemble l'évolution de Moïse et de Superman et voir les parallèles qu'on peut en faire. Donc, si on commence avec la naissance. En fait, lorsqu'il est bébé, le peuple de Superman fait face à une menace, l'annihilation du peuple de Krypton. Et Jor-El, le père de Superman, envoie Superman bébé sur Terre dans une fusée pour le sauver. Normalement, si vous vous rappelez bien de votre histoire de Moïse, vous voyez déjà où je m'en vais. Lorsque Moïse est bébé, son peuple fait face à une menace, le meurtre de tous les nouveau-nés, et sa mère le place dans un panier, qu'aujourd'hui on appelle le Moïse, et l'envoie flotter sur le Nil pour le sauver. Autre parallèle, une fois sur Terre, Superman est découvert et élevé par une culture étrangère, donc la culture américaine. Il ne faut pas oublier que Krypton est une planète. Donc on l'envoie sur Terre, c'est complètement un nouvel environnement. Et il en est de même pour Moïse, qui est découvert et élevé par la famille pharaonique. Dernier parallèle, les deux personnages doivent cacher leur identité et doivent utiliser leur pouvoir pour protéger. Donc, Moïse ne déclare pas qu'il est juif automatiquement, il va vouloir protéger son peuple, un peu en secret, et Superman ne déclare pas qu'il est Superman, il va se cacher derrière Clark Kent. On va y revenir sur l'idée de la double identité. On y va à l'instant. Comme nous en avons discuté tout à l'heure, une fois immigrés, plusieurs juifs changent de nom et vivent dans une double identité. Il en est de même pour Superman, qui est sa vraie identité, et Clark Kent, qui est son identité américaine. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Superman, Superman est le personnage que vous voyez avec la cape sur la couverture, et Clark Kent est Superman avec une paire de lunettes et un costume, qui va travailler en tant que journaliste, donc dans sa vie de tous les jours, pour que le monde ait peur de lui, pour que les gens sachent qu'il est Superman. Dernier élément, la présence de noms hébreux. En fait, tous les noms kryptoniens, les noms des gens qui habitaient sur Krypton, sont des noms dérivés de l'hébreu. Par exemple, on va analyser le nom de Superman, son nom kryptonien, donc son premier nom, Gal-El. Le suffixe El, à la fin, ressemble fortement à d'anciens noms de Dieu utilisés dans la Bible et se trouvant dans le nom de nombreux grands prophètes. Donc, on parle de Israël, Samuel, Daniel, donc vous me suivez un peu là-dessus. Et Gal est la racine de différents mots hébreux. Par exemple, avec lumière, vaisselle, voix. Donc, la traduction possible du nom kryptonien de Superman pourrait être la voix de Dieu, tout est Dieu, tout pour Dieu, tout ce que Dieu est. Donc, si vous voyez bien l'impact de la culture juive sur Superman.